Cette présentation va vous fournir des explications sur l'application de la certification par unité dans l'enseignement spécialisé de Forme 3. Dans un premier temps, nous allons vous présenter l'organisation pratique de la CPU du côté des établissements et du côté des élèves. Suivront l'approche pédagogique et les principaux documents de la CPU. Qui est concerné ? Potentiellement à long terme tout l'enseignement qualifiant. Aujourd'hui, toutefois, le nombre de sections où la CPU est organisée est encore limité. À partir de septembre 2017, chaque année verra l'entrée de nouveaux métiers en CPU. Quelles sont les conditions d'organisation ? Pour qu'une option entre dans le système CPU, il y a deux conditions. Il faut qu'un profil de certification soit écrit pour ce métier et qu'un arrêté soit pris dans ce sens. Le fait qu'il y ait un profil de certification ne signifie donc pas automatiquement que la formation sera organisée en CPU. Mais dès lors qu'une formation est organisée en CPU, elle ne peut plus l'être autrement. Comment organiser la CPU dans son école ? La mise en œuvre de la CPU est une priorité pour les établissements concernés. Celle-ci s'inscrira donc dans les choix pédagogiques et les thématiques d'action définies dans le projet d'établissement, qui devra, le cas échéant, être adapté à cette fin. Le règlement général des études devra être lui aussi actualisé, puisque les processus de certification et de communication sont modifiés. Le profil de certification définit pour chaque option un profil d'équipement. Cela ne signifie cependant pas que chaque école doit posséder la totalité de l'équipement prescrit en l'ayant démultiplié au prorata du nombre de ses élèves. Pour certaines UAA, on pourra par exemple exploiter le matériel des centres de technologie avancée, des centres de compétences ou des centres de référence. Il existe également la possibilité de solliciter le fonds d'équipement. La communication joue un rôle très important dans le système de la CPU. Si l'information à donner aux élèves et à leurs parents en début de parcours CPU est primordiale, il convient de ne pas oublier d'autres acteurs. Membres extérieurs du jury de qualification, tuteurs des élèves en stage, professeurs, y compris ceux qui assurent la formation de base ou une formation professionnelle qui n'est pas encore en CPU. Et du côté des élèves, quelles sont les conditions d'admission pour les sections organisées en CPU ? Les formations professionnelles organisées dans le régime de la CPU sont situées en troisième phase de l'enseignement spécialisé de Forme 3. Il n'existe aucune condition d'admission spécifique pour accéder à ces formations en troisième phase. Les conditions habituelles de passage de la deuxième phase à la troisième phase sont d'application. En fin de parcours, dans le cadre de la CPU, ils obtiendront désormais un certificat de qualification et non plus un certificat de qualification spécifique. Voici un exemple de parcours CPU. L'élève reçoit en début de parcours un dossier d'apprentissage. Ce dossier sera précisé ultérieurement dans notre présentation. En ce qui concerne la formation de base, rien n'a changé de par le passage en CPU. Conformément au profil de certification, les différentes UAA sont abordées au travers des différents cours de la formation professionnelle en vue d'être validées à un moment qui aura été déterminé au préalable dans le respect du schéma de passation des épreuves de qualification. Les validations ainsi obtenues sont rassemblées dans le passeport CPU par le ou les délégués du jury de qualification appartenant à l'équipe éducative. Si toutefois l'élève ne parvient pas à valider son UAA, une remédiation spécifique est alors mise en place, en complément de celle dont il a bénéficié éventuellement avant l'épreuve. Il s'agira d'aider l'élève à valider cette UAA plus tard, dans une épreuve similaire ou à la faveur d'une autre UAA. Le conseil de classe tout au long du parcours fait le point en termes d'UAA sur les compétences déjà acquises par l'élève
et sur celles qui restent à acquérir. Le parcours se termine quand le jury de qualification et le conseil de classe se réunissent chacun de son côté pour délibérer et prendre une décision certificative. D'abord, le jury de qualification octroie le certificat de qualification si l'élève a validé l'intégralité des UA. Ensuite, le conseil de classe octroie éventuellement le CEB ou le CE1D. Ces certifications sont intégrées elles aussi au passeport CPU, ainsi que tout document valorisant des apprentissages complémentaires. La certification par unité rend possible deux avancées qui n'existaient pas dans l'organisation antérieure de la certification. Ce qui a été acquis par l'élève figure dans son passeport et va le suivre. Celui-ci pourra donc éventuellement faire valoir ses attestations chez un autre opérateur dans le but de parachever sa formation là où il l'a laissée et d'obtenir plus tard sa certification. Remédiation ne signifie pas rattrapage. Elle gagne même à être prévue et intégrée à l'apprentissage. La remédiation peut s'envisager de plusieurs manières. Au travers d'un stage, au cours duquel la compétence non acquise pourra être exercée. Par des modules proposés à certains élèves en complément de leur horaire, ou pendant que d'autres mettent leurs acquis en application dans des stages complémentaires. Par une évaluation à blanc, permettant de cibler les apprentissages à exercer. Par une prise en charge confiée à d'autres professeurs. Par l'exercice des compétences, savoirs ou aptitudes non maîtrisées dans le cadre d'une UA ultérieure. Par des exercices de renforcement de la pratique. La CPU prévoit donc de ne pas postposer ni d'externaliser la remédiation, mais plutôt de l'inclure à part entière dès le début du scénario pédagogique, dès l'apprentissage de la première UAA jusqu'à la validation de la dernière. Des espaces de liberté existent. En voici quelques exemples. Les temps et durées des UA sont exprimés à titre indicatif. Rien n'empêche donc une école de les modifier dans son plan de mise en œuvre. L'épreuve de validation d'une UA ne doit pas s'envisager nécessairement à la fin de la période consacrée à cette UA. Elle peut être organisée alors que l'UA suivante a déjà commencé, pour tous les élèves ou une partie d'entre eux. De la même manière, une deuxième présentation de l'épreuve pour les élèves qui n'ont pas réussi lors de la première tentative peut s'envisager à différents moments. Lors de la validation d'une UA suivante, lorsque les apprentissages sont conçus de manière spiralaire, quand l'élève se sent prêt, à l'occasion d'un stage. Le système laisse la place à une certaine créativité. Tous les profils de certification prévoient désormais l'organisation de stages obligatoires. Ces profils précisent la durée minimale et maximale des stages sur le parcours. Pour l'organisation, le décret stage reste évidemment d'application. Le plan de mise en œuvre de la CPU décrit l'organisation pédagogique, les procédures de remédiation, les ressources éducatives, pédagogiques et matérielles mobilisées pour la mise en œuvre de la CPU dans un établissement. Il s'agit donc d'un document spécifique à chaque école, même si les grands axes sont communs, et évolutif, puisqu'il peut être modifié ou remplacé à tout moment. Le gouvernement a déterminé le modèle de ce plan. Il doit être construit avec l'équipe éducative de l'établissement. Il est ensuite soumis à l'approbation du pouvoir organisateur, après avoir été soumis à concertation dans les organes de démocratie locale. Quels sont les différents chapitres du plan de mise en œuvre ? Il y a d'abord l'organisation pédagogique et, dans un premier temps, la planification, c'est-à-dire le temps assigné à chacune des UAA, par exemple, le calendrier des réunions de parents, des réunions du jury de qualification, etc. Il y a ensuite l'organisation des équipes et de leur travail, par exemple, le temps de concertation ou la mise à disposition d'un local. La gestion des cours de l'option groupée, par exemple, le regroupement des cours sur une journée. La politique de stage, dans le respect du profil de certification. Par exemple, organisation de stage pour certains élèves pendant les périodes de remédiation, ou collaboration des élèves à la recherche des lieux de stage. L'organisation des jurys de qualification.
Il y a ensuite les procédures de remédiation. Dispositif pour une remédiation immédiate en cours d'apprentissage au sein des UAA, dispositif complémentaire entre les UAA et dispositif au terme du parcours. Ensuite, les ressources éducatives, pédagogiques et matérielles qui seront mobilisées par l'école, par exemple les dispositifs de concertation et de co-construction, les appuis externes, l'utilisation des locaux et la comparaison entre l'équipement disponible dans l'établissement et l'équipement prévu par le profil d'équipement. Viennent enfin les modalités de communication à destination des élèves et de leurs parents. Le dossier d'apprentissage est un document communiqué à l'élève. Il est composé de 2 parties. La première partie est commune à tous les réseaux, et son modèle a été déterminé par le gouvernement. Elle reprend les objectifs de la formation générale, ainsi que de la formation qualifiante, la liste des UA à valider, et précise aussi les modalités et la périodicité des épreuves de qualification. La deuxième partie est propre à chaque école. Elle détaille l'évolution graduelle des acquis d'apprentissage maîtrisés et restant à acquérir par l'élève, ainsi que, le cas échéant, les remédiations proposées. Ce dossier d'apprentissage est complémentaire au PIA. Le rapport de compétences est un document établi par le conseil de classe et qui dresse le bilan des compétences acquises et des compétences restantes à acquérir ou à perfectionner. Il formule aussi des suggestions utiles pour une poursuite optimale de la scolarité. Il est propre à chaque école. Le passeport CPU Europass est la collection graduelle des validations et certifications obtenues par l'élève au cours de sa scolarité, ainsi que l'attestation des expériences pertinentes qui illustrent et documentent ses acquis et ses potentialités. Ce passeport fait partie du dossier scolaire et suit l'élève en cas de changement d'établissement. Il est remis à l'élève au terme de sa scolarité. Ce document est commun à tous les réseaux.